Salut les amis, vous savez ce que c'est que les haters? Restez là, on va en discuter. Sawadee khap. Sawadee khap. Français khap. YouTube français. Lorsque vous passez un peu de temps ici en Thaïlande, vous allez voir qu'il y a certains comportements qui viennent de la part d'expatriés ici qui sont absolument dégoûtants. Dégoûtants pourquoi? Je m'explique, hein. Je ne suis pas là pour critiquer ou quoi que ce soit, mais voilà, quand il y a des haters qui se permettent de dire des choses, je préfère répondre et mettre les choses au clair. Donc parfois on a des étrangers qui sont ici, soi-disant qui sont ici en Thaïlande un peu plus longtemps que vous, et voilà, ils auraient les clés pour décrypter la société thaï, ils seraient les seuls à pouvoir donner leur avis, ils sont toujours là à faire des leçons de morale aux autres, oui tu peux dire ci, tu peux pas dire ça. Et en gros le signal qu'ils envoient c'est de dire aux autres, écoute Coco, reste à ta place, fais-toi tout petit, moi ça fait ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, donc j'en sais un peu plus que toi. Donc voilà, comme on dit c'est la quantité et pas la qualité quoi. Sous prétexte que monsieur est là depuis 10, 20, 30 ans, il aurait un droit absolu sur les autres. Alors pourquoi je fais cette petite vidéo? Comme vous le savez tous, je fais régulièrement des vidéos qui traitent de tous les sujets socio-culturels en Thaïlande, des petites expéditions à droite à gauche, on va visiter Ayutthaya, on va visiter certains marchés, etc. Et on a une personne, une personne d'ici qui scrute chacune de mes vidéos. Donc je fais pas mal de vidéos, vous le savez tous, hein, d'une façon plutôt régulière. Et cette personne-là, qui scrute chacune de mes vidéos avec des petits commentaires, des petits pics. Des trucs là, quand une fois j'ai fait une vidéo où je parlais de mon travail, et puis non, c'est pas comme ça que ça se passe. Le mec, on dirait, il s'est immiscé dans ma vie, il sait comment fonctionne ma vie, et il connaît tous les détails. Donc non, c'est pas comme ça que ça se passe en Thaïlande. Attends, c'est ce que moi j'ai vécu, c'est mon expérience. Tu vas pas m'apprendre ce que... tu vas pas me dire ce que moi j'ai vécu ou pas, tu vois. Voilà. Mais... au fur et à mesure, il y a eu de plus en plus de commentaires. Bon, j'aurais pu tout simplement bloquer, virer la personne, allez ciao, et tu regardes les vidéos, tu pourras plus commenter. Mais ce qui s'est passé, ce que j'ai pu faire, donc j'ai laissé passer, j'ai laissé faire. Il a continué sans délire, jusqu'à récemment. J'ai fait une vidéo encore d'actualité en parlant de la situation du coronavirus, parce que je reçois beaucoup de questions sur mon Instagram et puis en commentaire aussi. Et j'ai fait un autre point encore, sauf que cette fois-ci, j'ai mis le titre Actu, tout simplement. Bon, c'est pas la première vidéo sur l'actu que je fais, j'en ai fait 4 ou 5 auparavant. Et là, oui, tu t'inspires de mes idées, pourquoi tu me copies, etc. Bon, il est vraiment allé très très loin. Et bon, bref, déjà, je ne connaissais même pas l'existence de ce monsieur, en fait. Hein. À entendre cette personne, je n'aurais pas le droit de parler de la Thaïlande, pas le droit de faire quelques points d'actualité. Oui, parce que la Thaïlande appartient visiblement à ce monsieur. Donc ça m'emmène à rebondir sur un point pour vous dire que ici en Thaïlande, parfois la communauté d'expatriés se comporte d'une façon pas très honnête, vraiment, et toujours à critiquer les uns les autres en fait. C'est plus, on a plus l'impression parfois d'un concours qui est plus thaïlandais que l'autre en fait. Voilà. Parfois sous prétexte que certains sont mariés à une Thaïlandaise, ou sont là depuis un peu plus longtemps que les autres, ils seraient les seuls à avoir le droit de faire des vidéos sur la Thaïlande. Voilà, en gros, c'est je garde un monopole et puis basta quoi. Toi, tu fermes ta gueule, tu dis rien. Ça fait 3-4 mois que tu es là, t'as pas compris, moi je sais mieux que toi. Et c'est pas la première fois, et vraiment c'est pas la première fois. Dites-moi en commentaire si vous avez expérimenté ce genre de choses. J'en suis sûr que vous êtes plusieurs. Et voilà, à chaque fois on vous fait des remontrances, etc. C'est limite, je dirais, du racisme envers ses semblables en fait. Limite, voilà, moi je suis thaïlandais en fait, ils oublient vraiment qu'ils sont français et que, je sais pas, tu vois un français qui vient d'arriver par exemple, tu donnes un petit coup de main, donne-moi ton CV, je vais essayer de voir ce que je peux faire pour toi, et puis attends, je vais te présenter telle personne. C'est comme ça que le réseautage est censé fonctionner et ne pas se tirer chacun dans les pattes, tout simplement. Et ça, c'est mon opinion. Et je trouve que c'est déplorable dans le sens où voilà, vous êtes ici depuis plus longtemps, vous avez un peu plus d'expérience. Je crois que ce phénomène est aussi valable au Japon. Donc c'est ça qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo aussi. Je suis tombé sur un article qui s'appelle « Le syndrome de Marco Polo ». Et en fait, c'est certaines personnes
une fois après avoir passé un long séjour dans un pays, ils auraient tendance à se croire plus appartenir au pays que les citoyens eux-mêmes. Donc ici, en l'occurrence, certaines personnes se croiraient plus thaï que les thaïs. Voilà, je suis marié avec une thaïlandaise, je travaille ici depuis quelques temps, donc je décrypte mieux la société que toi. C'est une obsession exclusive de la Thaïlande. En fait, ces personnes-là, en réalité, ces personnes-là, ce qu'elles font, c'est vraiment du racisme envers l'étranger, la personne qui vient d'arriver, qui observe, qui se permet de dire des choses, donner voilà, certains aspects, son opinion sur la vie, comment ça se passe, donner des conseils pour mieux s'intégrer ici. Mais d'autres personnes éprouvent vraiment du racisme à l'égard d'autres personnes, oubliant eux-mêmes qu'ils sont étrangers. Alors, avec ce type de personnes, franchement, moi j'ai du mal. En réalité, voilà, je n'argumente pas trop quand je sais que j'ai ce profil de personne en face de moi. Je zappe, je trace et je fais mon chemin. Voilà, je voudrais juste vous informer de ce type de choses qui existent réellement. Il y a des personnes qui ne vous souhaitent peut-être pas le bien, qui ne vous souhaitent pas que vous trouviez du travail rapidement, qui ne souhaitent pas que voilà, vous vous intégriez rapidement, que vous puissiez décoder les codes de la société assez rapidement. Et c'est la raison pour laquelle, si vous avez pour projet de vous installer en Thaïlande, sachez-le, ça ne va pas ressembler à vos vacances que vous avez passées à Phuket, à Pattaya ou à Chiang Mai. Ce sera totalement différent. Être expatrié ici, vous allez vous exposer à d'autres problématiques. Bon, ça n'a rien de compliqué, hein, mais sachez-le que ce n'est plus la même ambiance qu'être en vacances. Voilà, vous allez avoir des personnes qui vont vous souhaiter le bien, qui vont vous aider. Vous allez surtout avoir d'autres personnes qui se croient un petit peu au-dessus. Limite, voilà, tu restes à ta place, moi je reste à ma place, toi tu as le droit de penser ça, donner tel type de conseils, mais attention, moi, ça fait un bail que je suis ici, j'en sais un peu plus, voilà. Donc tout ce que tu vas dire, ça va être forcément des conneries. Alors je sais pas, est-ce que c'est un complexe, est-ce que c'est une frustration, est-ce que c'est la jalousie, ou est-ce que c'est, je sais pas du tout honnêtement, mais en tous les cas, voilà, enfin ma seule recommandation, si vous avez ce type de profil en face de vous, qui essaye de vous rabaisser entre guillemets, vous dire oh toi tu ne connais pas, tu viens juste d'arriver en Thaïlande, la manière la plus simple de rebondir à ça, c'est de dire merci, j'apprécie vos conseils, et puis de faire votre chemin, et puis être convaincu de vos compétences. Vous dire voilà, si vous voulez quelque chose, vous l'obtiendrez. Tu veux rester en Thaïlande, tu vas rester en Thaïlande. Tu veux apprendre la langue thaï, tu vas apprendre la langue thaï. Si tu veux trouver un emploi, tu vas trouver un emploi. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas compter sur les autres, parce que les autres, en fait, je pense qu'il n'y a personne qui va plus souhaiter le bien que vous-même. Voilà, enfin, personne ne vous souhaitera plus de bien que vous-même. Donc, soyez indépendants. Et oui, c'est l'aventure YouTube, les amis. Moi, je savais qu'en exposant mes vidéos sur YouTube, à un moment donné, il y allait forcément avoir des haters qui allaient donner des points de vue nazes, qui allaient donner des points de vue négatifs. Ouais, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça. C'est bon, faut arrêter. Tout le monde peut créer une chaîne YouTube, tout le monde peut parler de tout, tout le monde peut présenter la Thaïlande à sa sauce. Il n'y a pas une vérité absolue de la Thaïlande. Mon expérience à moi est différente de l'expérience à Patrick, à Olivier, à François, à Samir, à Carlos. Chacun vit sa propre vie et chacun construit sa propre histoire, tout simplement. Voilà, on peut être 100 personnes à vivre à Bangkok, avoir 100 chaînes YouTube et chacun aura sa vision, chacun aura sa perception, chacun aura ses petites subtilités, comment on va percevoir la vie. Donc les personnes qui arrivent là et qui vous disent hey, non, toi tu dis des conneries, moi ça fait 30 ans que je suis là et je parle très très bien le thaïlandais et puis ma femme elle est thaïlandaise, c'est mieux tais-toi, ferme ta gueule, tu dis rien. Moi je peux dire, je peux parler. Moi je connais moi. Voilà. Et ça c'est bizarre, tu vois, ça c'est bizarre. Donc moi j'encourage toutes les personnes qui ont envie de faire des choses, faites-les. Les haters, on s'en bat les steaks comme on dit, hein. Bon sinon les amis, vous savez que je fais des vidéos assez régulièrement, je fais pas mal d'actualités aussi. Donc je vais vous tenir informés, voilà, en espérant qu'on est sur la bonne voie pour que vous puissiez revenir en Thaïlande, profiter de vos vacances ici. Voilà, je pense qu'on est sur la bonne voie. Et puis voilà, je ne manquerai pas de vous tenir informés. Les avis constructifs,
je les prends toujours plus ou moins bien. Voilà. Quand on me dit, écoute, tu fais une qualité de vidéo de merde, tu as un son pourri, ou tu bouges trop quand tu filmes, etc. Bah oui, je prends ces avis-là et je m'en sers pour m'améliorer. Mais quand tu as des gens qui te laissent des avis injustifiés, ah bah tu te dis, waouh, c'est que ma chaîne, elle est en train de marcher, que ça fonctionne et que ça fait chier certains. Voilà, gros bisous.